Le monde avant la création. Selon les descriptions mythologiques de la Genèse, les choses créées ne sont pas sorties du néant par l'action d'une divinité intemporelle. Les textes nous laissent deviner l'existence préalable d'un chaos. Parmi les 8 dieux de la tradition hermopolitaine, le premier est nommé lui-même Noun. Il est flanqué d'un doublet féminin, Naonet. Bien que ce génie Noun paraisse parfois distingué de Noun l'Ancien, il se confond généralement avec cette personnification de l'océan initial. Lui et Nonet sont les parents des 3 autres couples dont on ne peut d'ailleurs dire s'ils sont apparentés de manière descendante ou collatérale. Les textes nous laissent deviner l'existence préalable d'un chaos, d'un monde antérieur, pourrait-on dire, qui contentait déjà en lui, mais à l'état latent ou sous une disposition différente, toute la matière première qui va être mise en œuvre pour la création. Mieux même, le démiurge en puissance est comme noyé dans ce chaos. Il devra donc d'abord prendre conscience de lui-même avant de s'éveiller à l'existence et de se mettre au travail. À quoi ressemblait ce monde chaotique ? Des textes, assez nombreux mais très brefs, y font allusion, où il est frappant de constater que les Égyptiens l'ont souvent défini comme l'absence, ou le contraire, des éléments constituant, selon leur opinion, le monde créé. Le chaos ne peut être expliqué, il ne ressemble à rien, il est, en quelque sorte, le négatif du présent. Ainsi parle une formule des textes des pyramides lorsqu'elle prétend diviniser le roi défunt en l'assimilant au démiurge. Ce roi est né alors que le ciel n'avait pas pris naissance, alors que la terre n'avait pas pris naissance, alors que les hommes n'avaient pas pris naissance, alors que les dieux n'avaient pas été enfantés, alors que la mort même n'avait pas pris naissance. Attendez, il y a un petit... Hop. Atum, l'universel ou l'achevé, fut sans doute le plus ancien dieu tribal des Héliopolitains. On l'identifia précocement à Képri, celui qui vient à l'être, dieu scarabée, et la divinité solaire d'Héliopolis fut vite appelée Ré, d'après la dénomination commune du soleil en langue égyptienne Ré. On admit ensuite facilement que l'astre du jour était Képri le matin, Ré à midi et Atum le soir. En outre, la figure de Ré se fondit à celle du faucon Horus, figure du ciel, lui-même identifié avec un mystérieux être solaire, Acti, le dieu des confins du monde, d'où les dénominations complexes Ré Arachté, Ré Atum ou Atum Ré, Ré Atum Képri, etc. Non, en fait, ça n'avait rien à voir. C'est parce qu'il y a un petit 3, mais quand je me suis référée au petit 3, on était dans le chapitre d'à côté. Alors, attendez. Je suis où là? Hop. Ah merde, j'en étais où? Bon, bah, il n'y a pas de petit 3. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, c'est bon. Bon, c'est bizarre. Il y a des petites notes, mais quand on lit la note, ça correspond pas forcément. Bon, bref, pas grave. Donc, je reprends. Donc, je recommence. Ce roi est né alors que le ciel n'avait pas pris naissance, alors que la terre n'avait pas pris naissance, alors que les hommes n'avaient pas pris naissance, alors que les dieux n'avaient pas été enfantés, alors que la mort même n'avait pas pris naissance. On retrouvera plus bas maintes définitions similaires du nom créé initial, mais ce nom créé avait au moins une forme concrète. Au temps du pharaon Osorkon III, 8e siècle avant Jésus-Christ, la crue du Nil atteignit une hauteur sans précédent connue de mémoire d'homme. Ce déluge fut comme un retour au premier temps. Le Noun remonta en cette terre tout entière. Il vint battre les 2 versants montagneux comme au temps des origines. Cette terre était livrée à sa puissance comme à celle d'une mer.
Bon, là, il y a un petit 4, mais je sais pas. La présence, comme seul aspect descriptible du chaos, d'une étendue d'eau absolue contenant les germes des créations en attente, le Noun, est le seul trait absolument commun à toutes les cosmogonies égyptiennes, et à bien d'autres. L'apparition du démiurge se fera de façon distincte selon les traditions. Émergence d'une butte, éclosion d'un œuf, épanouissement d'un lotus, jaillissement mystérieux d'un dieu de qui tout sortira. Mais cet océan total et apparemment stérile, antérieur à toute manifestation de la vie et du mouvement, est la donnée permanente et commune admise par toutes les écoles. On ne saurait s'en étonner. On ne saurait non plus s'étonner de voir que, selon la plupart des théologies, la première chose créée qui se fût manifestée ait été une sorte d'île, un tertre de terre issu de la mer préexistante. Il serait peu vraisemblable, en l'occurrence, de considérer que les Égyptiens ont imaginé la genèse de leur monde à partir de spéculations purement abstraites. En fait, ils semblent bien avoir transposé à l'aube de l'univers l'image amplifiée d'un phénomène concret, la constitution progressive de la vallée du Nil, leur habitat. Les préhistoriens peuvent suivre, sur les terrasses des falaises libyques et arabiques, les étapes de la lente descente vers le Taloueg des habitants primitifs des plateaux. À leurs pieds, les humains eurent, pendant des siècles, le spectacle d'un torrent fangeux, d'une véritable mer en marche, aux remous violents et aux tourbillons destructeurs, le Nil, qui se creusait un lit à travers la masse du continent africain. Au terme de ce gigantesque aménagement géologique, ce Nil devint un fleuve doté d'un rythme annuel, cru et retrait des eaux. Au paysage initial fait de roches et d'eau courante s'ajouta un nouvel élément, les émergences limoneuses que le flot laissait après son reflux, sur ses rives comme au milieu de son cours, et les plages sableuses qui en marquaient les franges. À côté du torrent assagi naquit le marais, zone incertaine, mi-aquatique, mi-terrestre, luxuriante de verdure, grouillante d'oiseaux et de petites bêtes. Rappel de cette longue genèse dont les hommes avaient suivi les ultimes étapes et dont les générations avaient incontestablement gardé un souvenir vague, la crue du Nil devait, au temps historique, ramener annuellement le pays à sa forme originelle, celle d'une immense mer d'où n'émergeaient que les villages et les digues, à peine les eaux retirées, toute la vallée uniformément enduite d'une couche terreuse, verdissait et se couvrait de toutes les formes de vie. Ces faits de géographie physique étaient rappelés, on croira volontiers, sans doute, que les Égyptiens imaginèrent la création du monde comme une réplique lointaine et généralisée de la naissance continuée du sol nilotique. La société pharaonique fut une société agraire par excellence, et les prêtres les plus érudits eux-mêmes sentirent et décrivirent souvent les choses divines en employant le vocabulaire des hommes de la terre. En concevant le premier berceau du soleil comme un lotus, nénuphar, ou comme l'œuf d'un oiseau aquatique, en dessinant les dieux primordiaux avec des têtes de batraciens et de reptiles, les Égyptiens avaient dans l'esprit la vision du marais, terroir élémentaire de toute plaine alluviale. En faisant de l'émergence du Nil le premier acte de la Genèse, en attribuant au sable une importance fondamentale dans la formation du sol, il transfigurait l'image, sans cesse répétée depuis la préhistoire jusqu'au temps moderne, de la naissance des terres neuves, jeunes îles de limon et plages accrochées au flanc des méandres, terres neuves que le Fella retrouvait en automne après le reflux du Nil, ce Noun toujours recommencé. En postulant l'existence d'une eau initiale, le Noun, père des dieux, il généralisait, du même coup, à l'échelle cosmique, le souvenir des époques où toute la vallée n'était pas encore remblayée, où le Nil battait les deux montagnes, où toute l'Égypte, à l'exception de la Thébaïde, était un marécage, où rien n'émergeait encore des parties du pays qui sont en aval du lac de Mohéris, le Fayoum, ainsi que le racontait qu'on le racontait au bon Hérodote. Ah bah d'ailleurs, je vais faire une lecture d'Hérodote. Je sais pas quand je tomberai dessus.
Pour les cosmographes égyptiens, le Noun, désormais refoulé à la périphérie de notre monde, demeure. Il n'est autre que l'immense réservoir dont les mers sont des affleurements, dont le Nil tire son flot, d'où le surcroît de la crue naît sous l'impulsion du dieu Hapi, principe de l'inondation, d'où vient aussi l'eau des sources et celle des pluies. Sous le climat saharien de l'Égypte, où la vie ne peut subsister que grâce à la crue, il apparaît comme une évidence que cette eau du Noun est la condition même de la vie. De là à considérer qu'elle en avait été la source première, il n'y avait guère d'écart. Du moins, ce pas fut-il fait. Après avoir été le milieu chaotique des formes en attente, jadis le Noun, endigué au pourtour du polder chthonien et canalisé sous forme de Nil, est non seulement le grand artisan de la richesse matérielle du pays, ce qui n'était que la constatation d'une évidence, mais aussi la réserve permanente des forces vitales où peuvent se régénérer tous les êtres déclinants. Noun est le grand océan qui entoure la terre et s'étend dans le monde inférieur comme dans le ciel bleu. C'est sur lui que navigue la barque du soleil pendant le jour. C'est après avoir navigué sur ces eaux souterraines que l'astre devenu un vieillard, affaibli, va retrouver durant la nuit les forces de renouveau qui vont le rendre à l'aube, tout rayonnant de jeunesse, triomphant comme la première fois. Mais les eaux du Noun, désormais visitées par l'astre de lumière, étaient jadis plongées dans les ténèbres, avant que ne fût levé l'être dont la chaleur est la seconde source de vie et dont la clarté permet de voir, donc de connaître véritablement les choses, le soleil, Ré. Les textes égyptiens dépeignent donc la Genèse comme une mise en place de l'univers où nous sommes et tel que nous le voyons, mais non pas comme un pur sortir du néant. L'eau était antérieure au créateur de toutes choses. Le soleil à Héliopolis, la terre à Memphis, et même, selon la tradition hermopolitaine, antérieure au collège de dieux obscurs qui avait préparé la naissance de l'astre. Dans ces conditions, le dieu Noun, personnification de l'océan primordial, ne pouvait-il être considéré comme le premier dieu autogène et comme le véritable initiateur de la Genèse? Cette double question, l'Égyptien se l'était posée. Une glose juxtapose deux doctrines concernant l'idée de celui qui est venu de lui-même à l'existence. Et ce Noun, qu'on surnommait couramment le Père de Dieu, ou bien de Dieu avec un X, ou bien le Soleil, dont on disait à Héliopolis qu'il était son propre créateur et qu'il était à l'origine du tout. Dans un récit mythologique, le livre de la vache du ciel, Ré interpelle ainsi le dieu Noun. Ô toi, le plus ancien des dieux, dont je suis issu. Et Noun de lui répondre. Mon fils, Ré, toi le dieu qui est plus grand que son père et que ses créateurs. Les dix créateurs étant les 8 dieux qui, selon la cosmogonie d'Hermopolis, avaient mystérieusement préparé la naissance du soleil. En définitive, il semblerait que le titre Père des dieux exprime l'antériorité chronologique de Noun, mais que la paternité de l'océan se soit réduite, dans la plupart des mythes, à jouer le rôle passif d'un berceau où s'élabora spontanément la première force active, ptactonien ou Ré. En fin de compte, certains penseurs résolurent le problème en admettant que Noun était simplement la forme antique du démiurge. Très tôt à Memphis, Ptanoun était une hypostase du grand Ptah, et un bel hymne affirmera plus tard, parlant du dieu solaire d'Héliopolis, « C'est toi qui es Noun l'ancien ». Faut savoir. Bon, voilà. Mais du coup, ouais. Bon, je vais pas faire de comparatif maintenant. Mais Noun, l'océan primordial, n'est pas vraiment le chaos, mais serait aussi le chaos. Ou remplacerait le chaos selon les Égyptiens. Non, c'est pas le moment de faire des comparatifs, plus tard. Mais on peut déjà comparer avec la Grèce. Bon voilà, c'est mignon, hein.